Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui quelques mois après la diffusion de ma première vidéo et je tenais déjà pour commencer à vous remercier toutes et tous pour tous les retours que vous m'en avez fait. Elle a eu l'air de vous plaire dans la grande majorité et merci beaucoup pour tous vos retours. J'avais évoqué à ce moment-là mon envie de créer toute une série d'autres vidéos et c'est toujours un projet d'actualité mais qui peine un petit peu à se mettre en place pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis full procrastination. Ensuite, j'ai beaucoup de difficultés à verbaliser et à synthétiser toutes les pensées arborescentes qui fluctuent dans ma tête. Donc pour moi, c'est très compliqué de faire une vidéo, bien que je ne manque pas d'idées de thèmes. Par ailleurs, je suis non plus pas très à l'aise en vidéo, à l'oral non plus. Ce qui fait d'ailleurs que bien souvent, je pense que vous avez l'impression d'assister à une dictée de Bernard Pivot. Et j'en suis désolée. C'est un exercice qui se travaille, j'imagine. Mais quand on ne travaille pas, a priori, on ne peut pas trop s'améliorer. Pour finir, il faut savoir aussi que j'entreprends moi-même un chemin d'évolution personnelle. Et c'est une route qui s'entreprend à pied, c'est-à-dire de manière lente et où chaque information qu'on rencontre nécessite elle-même un temps d'intégration et de digestion. De base, la directive globale que je souhaitais donner à cette chaîne, c'était de vous livrer un ensemble de pistes de réflexion autour du concept du bonheur et de son accès. Les plans ont un peu changé ces derniers temps car j'ai réalisé que la notion même de bonheur, c'était quelque chose de très subjectif. C'est toute une palette de nuances qui est propre à chacun et ce serait assez présomptueux de ma part de vous présenter ma vision du bonheur et de comment l'atteindre comme étant une vision officielle. Et de toute façon, ce serait un chantier un peu ambitieux que de prétendre pouvoir vous donner la recette du bonheur. Je vais du coup plutôt choisir de m'orienter sur la notion de souffrance et de fin de la souffrance dans les prochaines vidéos. Je vais essayer de m'employer à vous donner quelques clés, quelques outils que j'ai pu acquérir sur mon propre parcours pour rompre ces chaînes qui vous tirent vers le bas. Pour commencer, aujourd'hui, je souhaite aborder le rapport de soi à l'autre. L'autre avec un grand A majuscule. Le rapport à l'autre en général, il est bien souvent, et sans même qu'on s'en rende compte, complètement dysfonctionnel. Et à la question pourquoi, la réponse est simple. Déjà car il n'existe pas de manuel de la vie. En revanche, dès lors qu'on vient au monde, on devient l'éponge du manuel de la vie des autres. Un manuel qui est le fruit d'un téléphone arabe depuis des générations et qu'on prend aujourd'hui pour le manuel officiel, sans jamais remettre en question le fait que les vérités énoncées par les gens qui nous entourent, l'éducation qu'on a reçue par nos parents, nos enseignants, les films, les livres, sont peut-être complètement faussées et elles-mêmes très dysfonctionnelles. Depuis le départ, on prend donc pour argent comptant une vérité qu'on nous énonce, sans jamais la remettre en question, mais dès lors qu'on se penche un peu vers soi, qu'on se retourne vers soi, qu'on s'analyse avec toute l'humilité dont on peut faire preuve, on peut très vite se rendre compte à quel point ces valeurs sont dysfonctionnelles. Une des petites graines qui a été semée dans notre cerveau dès la naissance serait par exemple que notre bonheur dépend en grande partie de circonstances extérieures, et notamment, et c'est le point précis que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui, bien qu'il en existe énormément d'autres, que le bonheur dépend des gens extérieurs. Il y a une phrase qui m'est venue récemment et qui me paraît assez pertinente pour illustrer ce dont je parle, que j'aimerais vous partager. Donc cette phrase, c'est « Lorsque je suis penchée sur l'autre, je ne suis pas alignée ». Donc maintenant, imaginez-vous, figurez-vous le mouvement d'un corps qui serait penché sur le côté pour examiner de bien près le comportement de l'autre. Imaginez-vous ses membres tordus, déformés par l'effort que nécessite cette position absolument pas naturelle, qui est le fait d'être penché sur quelqu'un d'autre. Une des clés du bonheur à mon sens, et je l'avais évoqué dans ma précédente vidéo, résidait dans un alignement complet à soi-même.
Cet alignement peut être imagé par une position absolument verticale, donc qui est la position naturelle de l'homme en santé qui se tient debout, et qui est complètement en opposé avec cette position penchée. Donc cette métaphore est un peu en écho à celle de Jésus qui appelait à se concentrer sur la poutre qu'on avait dans l'œil plutôt que de la paille qui aveuglait celui du voisin, ou encore Jean-Paul Sartre qui faisait dire « l'enfer, c'est les autres ». À mon sens, une des principales raisons de notre souffrance, c'est qu'on donne la responsabilité de notre bonheur personnel à une personne tierce ou une situation tierce. Et quand je dis une tierce personne, je ne parle pas nécessairement en termes de relations amoureuses. Pour ma part, je connais bien des personnes qui peuvent se retrouver contrariées toute une matinée car la boulangère n'a pas répondu à leur bonjour. Prenez du recul, un peu de hauteur pour juger l'absurdité de la situation. Mettre son propre bien-être en péril car une personne décide de ne pas se comporter comme vous le voudriez, car une personne n'a pas le comportement adéquat, mais adéquat selon votre propre prisme de jugement d'ailleurs. On est dans une période un peu compliquée où on proteste à tout va pour nos libertés bafouées, mais rendez-vous compte que vous-même, vous passez une bonne partie de votre temps à vouloir priver les autres de leur liberté d'être eux-mêmes, juste pour qu'ils correspondent à vos propres projections et à vos propres attentes. Alors l'exemple de la boulangère est bien sûr un peu simplé. J'utilise toujours volontairement des exemples anodins, tout simplement car la souffrance déjà prend racine parfois dans les situations les plus anodines. Et ces situations-là ne sont que le reflet de situations un peu plus importantes. Je pense qu'il serait bon de cesser la victimisation, cesser de penser que ce que fait ou dit telle personne est bien ou mal. Cela est juste. Le bien ou le mal, ce sont un système de valeurs qui n'est filtré qu'à travers votre propre prisme de la réalité et de votre jauge personnelle. D'ailleurs, cette idée préconçue que l'autre a le pouvoir de nous blesser ou même de nous contrarier révèle un profond égocentrisme. Quand je parle d'égocentrisme, je parle au sens littéral, pas le terme qui a été déformé au cours des années. Ce concept d'ego, d'ailleurs, c'est bien dommage, n'est vraiment pas compris à sa juste valeur, à sa juste compréhension. Il serait très intéressant d'en parler, mais là, c'est pas le sujet de cette vidéo et je pense que ça nécessiterait une vidéo à part entière. C'est cet égocentrisme qui vous fait hurler après l'automobiliste qui se rabasse en clignotant, et c'est ce même égocentrisme encore qui vous fait rager contre cet autre automobiliste qui vous insulte parce que vous vous êtes rabattu sans clignotant. Mais là, c'était pas de votre faute. Votre passager était en train de vous poser une question et ça vous a déconcentré. C'est tellement toujours plus facile de rendre l'autre responsable de sa colère et de ses propres erreurs. Pour revenir sur le sujet principal, gardez à l'esprit que dans la plupart des cas d'ailleurs, dans une situation que vous percevez comme étant souffrante ou injuste, qui a été provoquée par une tierce personne, cette personne n'agisse simplement que dans le sens de son propre bien-être, de son propre profit, et non pas dans le but de vous causer spécifiquement du tort. Alors il existe bien entendu certains profils de pervers, mais je pense qu'ils représentent une statistique très faible dans le pourcentage des situations que je suis en train d'évoquer aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de les relever comme étant un contre-exemple, étant donné que là, pour le coup, c'est vraiment anecdotique. Globalement, dites-vous que si quiconque a le pouvoir de vous blesser autrement que physiquement, donc par les gestes, qui est une blessure qui n'a rien à voir avec le sujet abordé aujourd'hui, c'est juste le signal d'alarme qu'il y a quelque chose chez vous à outrepasser, en vous-même, et non pas à corriger chez l'autre. Le bonheur, c'est une responsabilité personnelle qui ne devrait pas être conditionnée par les événements sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Il y a une autre métaphore que j'apprécie beaucoup, qui illustre bien le propos que j'évoque, c'est la métaphore du citron. Si vous prenez un citron et que vous le frottez contre votre main, vous ne ressentirez rien. Maintenant, si vous vous faites une entaille sur la main et que vous y passez de nouveau le citron, la souffrance se fera ressentir très rapidement. Mais est-ce que c'est le citron, cet élément extérieur, qui est responsable de la douleur? Ou est-ce que c'est votre propre chair à vif qui demande à être soignée avant de pouvoir être de nouveau confronté au citron sans risque?
Je n'encourage personne non plus à jouer les martyrs. Tout n'est pas acceptable tant que vous décidez que ce ne l'est pas pour vous. Aucune souffrance n'est minimisable. Votre système de valeurs, au même titre que celui des autres, est complètement valide. En revanche, et c'est là où la notion d'alignement refait son apparition, il est de votre responsabilité personnelle de poser vos limites avec les personnes ou les situations vous mettant dans l'inconfort. Cessez de blâmer les autres d'être tout simplement qui ils sont. N'entretenez pas les rancunes. La seule chose sur laquelle vous ayez vraiment du pouvoir dans votre vie, c'est vous-même. Alors arrêtez de perdre une énergie considérable à projeter vos propres attentes et vos valeurs sur les autres. Arrêtez d'être déçu quand ils ne les comblent pas. Vous êtes le seul maître à bord. Vous êtes le seul architecte, maçon, plombier, électricien de votre bonheur. Responsabilisez-vous. L'autre, il n'a pas à vous rendre heureux. Bien entendu, il peut le faire. Vous aussi, vous pouvez le faire. Mais il n'existe aucune loi dans la nature qui exige que quiconque se dévoue à votre propre bien-être avant le sien. Et il ne s'agit pas là d'être égoïste. D'ailleurs, la notion même d'altruisme implique le fait de donner sans demander à recevoir. Donc pour conclure, je vous invite vraiment, dans toutes ces situations inconfortables de votre vie, à prendre de la hauteur, à respirer un grand coup, vous recentrer sur vous-même et arrêter de toujours projeter vos déceptions sur les autres. Il y a un désaccord Toltec qui va dans ce sens, qui est très intéressant, que je vous recommande de lire. D'ailleurs, tout le livre est très intéressant et mériterait lecture. Mais c'est l'accord qui dit que ne prenez rien personnellement. Et je peux vous assurer que en ne prenant rien personnellement, en faisant preuve de recentrage, d'humilité, de bon sens même un petit peu, très vite vous allez vous rendre compte que l'enfer ce n'est pas les autres, mais l'enfer c'est d'avoir cru que c'était les autres.